Les ordres de grandeur. C'est quoi un ordre de grandeur? Donner un ordre de grandeur permet aussi de vérifier le résultat d'un calcul. Le tableau. Produit, prix en euros, ordre de grandeur. Pâtes, 1,95 €, ordre de grandeur, 2 €. Je sais que le résultat le total de mes courses sera d'environ 24 €. Pour obtenir un ordre de grandeur d'une somme, on doit remplacer chaque terme de la somme par un nombre proche, qui permet d'effectuer mentalement le calcul. On doit aussi effectuer l'addition avec les nombres choisis. Le résultat obtenu est un ordre de grandeur de la somme. On remplace le terme de la somme, 54,36 par 55. On effectue mentalement l'addition. 55 plus 25 plus 200 égale 280. Donc, 280 est un ordre de grandeur de la somme. Leçon. Pour trouver un ordre de grandeur d'un produit, on remplace chaque facteur par un nombre proche qui permet d'effectuer le calcul mental. On effectue la multiplication avec les nombres choisis. Le résultat obtenu est un ordre de grandeur du produit. Exemple. On cherche un ordre de grandeur du produit. On remplace par exemple 58,92 par 60 et 32,4 par 30. L'ordre de grandeur peut être par excès ou par défaut. Exemple. Encadrement d'un nombre décimal. Vocabulaire. Donner un encadrement d'un nombre décimal revient à déterminer deux nombres, l'un inférieur à ce nombre excès, l'autre supérieur au nombre défaut. Exemple. On veut donner plusieurs encadrements d'un nombre. 16,258, 16 inférieur à 16,258, inférieur à 17 est un encadrement. Vocabulaire. Un nombre est intercalé entre deux autres lorsqu'il est compris entre ce nombre. Exemple. On veut donner un nombre que l'on peut intercaler entre 5,6 et 5,0. Par exemple, on peut écrire 5,6 inférieur à 5,62 inférieur à 5,7. Le nombre 5,62 est intercalé. Likez, partagez, Abonnez-vous à la chaîne du collège.